Donc cette crise était là et ensuite il a organisé un hold-up électoral le 18 octobre dernier, si bien qu'il exerçait un troisième mandat, illégal et illégitime. Donc la rupture, si vous voulez, le fait que les militaires ont mis un terme à ce mandat illégal et illégitime, je l'ai plutôt salué, même si je ne m'attendais pas à ce coup de force en ce moment-là. Ils peuvent nous aider, mais aussi ils ont l'expertise. Oui, écoutez, je me réjouis de la chute du dictateur, qui exerçait, comme je l'ai dit, un mandat illégal et illégitime. Maintenant, en ce qui concerne la junte, j'attends de voir. Je souhaite qu'elle mette en place un gouvernement de transition, aussi large que possible, et qu'elle organise dans les meilleurs délais, dans un délai raisonnable, des élections inclusives, libres et transparentes pour un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. D'abord, c'est d'avoir une visibilité. Quel fichier, quel juge électoral. Maintenant, que mécaniquement les institutions, la CEDEAO, l'Union africaine, les pays partenaires condamnent, ça c'est mécanique, c'est dans la tradition. La prise du pouvoir par l'armée est toujours condamnée, mais ils ont appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. Alors ça se fait par des élections. Donc il faut, moi je dis, je les appelle à ne pas sanctionner la Guinée, mais à accompagner les nouvelles autorités dans le retour rapide, dans un délai raisonnable, à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections effectivement inclusives, libres et transparentes. Le plus démocratique possible, afin que les institutions qui vont... Je pense qu'on ne va pas demain à une négociation ou à des concertations. Je considère que ce sera une réunion de prise de contact. Je vois, oui, parce qu'il y a 2 heures, on peut être en face de 200 partis. Je ne sais pas si tout le monde peut prendre la parole, mais ce sera une réunion de prise de contact. Peut-être que les nouvelles autorités vont indiquer aux partis politiques ce qu'elles attendent de ces partis. Et après, les partis pourront se retrouver, je ne sais pas, dans le cadre des différents groupements qui existent pour réfléchir et venir. Mais je ne pense pas demain que ce soit une réunion de travail. Mais c'est une réunion, à mon avis, de prise de contact. C'est comme ça que je l'aperçois. L'assistance technique forte des partenaires techniques qui disposent de l'expertise. Il a fait un parjure vis-à-vis de la Constitution. La gestion n'était pas loin d'être vertueuse. Tout le monde sait, bon, mais je laisse ça à l'appréciation des autorités, des nouvelles autorités. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de crimes, il y a économiques et humains, dont Alpha Condé devait, dans une certaine mesure, répondre. Il faut que l'organe de gestion des élections soit bien équipé. Je souhaite je suis pour plus tard le pardon. Parce qu'il faut que les Guinéens se réconcilient. On ne peut pas tout régler par la justice, mais il faut respecter les droits des victimes. Le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et ensuite le pardon. Alors, nécessairement, il faut qu'on se pardonne, sinon on ne s'en sortira pas. Il faut vraiment se pardonner et qu'on ait des autorités qui font la promotion de la tolérance, du vivre ensemble, de la fraternité entre les fils du pays et qu'on engage le développement. Donc moi, je suis pour ça, mais en attendant, il faut respecter le droit du peuple de Guinée, le droit des citoyens. Symbole fort, donné. Est-ce qu'il faut organiser des prières partout? Il faut qu'on ait tous, acteurs politiques, nouvelles autorités, qu'on prenne toutes les dispositions pour éviter les violences. Il y a eu beaucoup de vies qui ont été perdues. Il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu beaucoup de violences, il y a eu beaucoup de biens détruits. Il faut que ça s'arrête et qu'on essaie de voir comment aller à la réconciliation, comment aller au pardon pour que la Guinée reprenne vraiment le chemin de l'unité et d'un développement pour tous, mais aussi l'instauration d'un état de droit capable de protéger les droits et libertés de tous les fils du pays.